à tous et bienvenue à Matin Bonheur, très heureux de vous retrouver. Nous sommes vendredi aujourd'hui, dernier numéro de votre émission pour cette semaine et bon, rien ne change. Notre objectif, c'est de vous permettre d'entrer de plein pied dans cette journée et pour y parvenir, on a préparé de belles articulations pour vous que vous découvrirez tout au long de cette émission. Toute l'équipe, elle est bien en place et on va passer par la météo et le flash qui aujourd'hui est l'affaire de Dame Afisiata Karamoko Dosso et juste derrière, on se retrouve. Bienvenue à votre émission. Ce samedi 3 juin, au Noumotel à Abidjan Plateau, Afrique Femmes et l'ONG Yelemba Women in Action organisent la deuxième édition du Salon de l'insertion professionnelle sous le parrainage et la présence effective de Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Seront aussi présents le maire du plateau Jacques Ewo et les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Au programme, des panels d'experts, des ateliers coaching et du networking. Les 30 bénéficiaires de la formation recevront au cours du salon des diplômes et 3 entrepreneurs se verront accompagnés dans la réalisation de leur projet. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour de nouvelles informations météorologiques. Et bien ce matin, le littoral et le sud forestier connaîtront un temps nuageux avec des averses de pluie modérées ou fortes accompagnées d'orages. Dans le reste du pays, on observera des passages nuageux denses avec quelques pluies en endroits. Les températures prévues pour cette matinée seront de 23 degrés dans la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 24 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké, 24 degrés à Bouna, 23 degrés à Boundiali, 25 degrés à Daloa et Dimokro, 24 degrés à Kagnoa, 23 degrés à Guiglo, 24 degrés à Kong et Korogo, 22 degrés dans la ville de Mans, 24 degrés à Odjiné, 25 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Séguéla, 25 degrés à Soubré, 24 degrés dans la ville de Tabou, 23 degrés à Tiasalé, 24 degrés à Touba et enfin 25 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Des cellules pluvio-orageuses intéresseront les régions de la bande centrale et au nord au cours de l'après-midi. Des averses de pluie accompagnées d'orages persisteront sur les régions du sud. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 32 degrés dans la ville d'Abangourou, 33 degrés à Abidjan, 32 degrés à Diaké, 33 degrés à Bondoukou et Bouaké, 34 degrés à Bouna, 33 degrés à Boundiali, 32 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés dans les villes de Guiglo et Kang, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 36 degrés à Odjiné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés dans les villes de Soubré et Tabou, 33 degrés à Tiasalé et enfin 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Nous tenons à vous rappeler que nous aurons la présence de fortes pluies durant cette période, alors soyons prudents. Merci de nous avoir suivis et soyez toujours sur RTI. Merci de suivre le premier point d'information de la journée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Direction le palais présidentiel où le rapport d'activité 2022 de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a été présenté officiellement ce jeudi en présence du vice-président de la République. Ce bilan s'articule autour de 11 points majeurs, au nombre desquels s'inscrit le nouveau cadre légal de la régulation et ses implications. Timoko Mélié-Koné a salué la qualité du travail produit par la ACA. Pour le vice-président de la République, ces réflexions permettront de garantir la liberté pour tous. On l'écoute à présent au micro de nos reporters. Je suis bien évidemment très heureux
de recevoir ce jour au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le rapport d'activité 2022 de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle à l'occasion de cette cérémonie solennelle. Je voudrais commencer par vous adresser mes chaleureuses félicitations à vous, M. René Bourgoin, président de la ACA, et au collège des membres de la ACA, au directeur général et ainsi qu'à tout le personnel de votre institution. Le remarquable travail ainsi que votre engagement en faveur du développement qualitatif du secteur de la communication audiovisuelle dans notre pays mérite d'être salué. Le secteur de la communication audiovisuelle dont vous avez en charge la régulation est par essence et par définition celui qui garantit et organise la liberté d'expression, principe si cher à notre pays et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara. Et je voudrais indiquer que il y a de cela 3 décennies, alors qu'il était encore Premier ministre de feu, le président Houphouët-Boigny, il a fortement contribué à l'avènement en Côte d'Ivoire d'une presse écrite et audiovisuelle libre et plurielle. Cette importante contribution avait d'ailleurs conduit certains acteurs de ce secteur à parler à ce moment-là du printemps de la presse ivoirienne. Après son accession à la magistrature suprême de notre pays et sous son leadership, cette libéralisation s'est poursuivie dans le domaine de la télévision. C'est sous cette impulsion que pour la première fois en Côte d'Ivoire, 4 chaînes de télévision privées commerciales peuvent désormais émettre aux côtés de celles du service public. L'ensemble de ces chaînes nationales, autorisées et encadrées par la ACA, constitue une fierté pour tous, par la qualité et la diversité de leur contenu, qui participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire, tant au plan national qu'international. La journée de ce jeudi 1er juin a été également marquée par le démarrage effectif du contentieux électoral. Nos équipes dans les communes du Plateau font le constat de la présence des commissions locales devant accueillir les requérants. Pas d'affluence pour cette première journée. L'opération s'est déroulée timidement. Signalons que la phase de réclamation et du contentieux dure 10 jours. Pour la commission électorale indépendante CEI, cette étape est très importante pour la crédibilité de la liste électorale. L'institution invite donc les populations à participer pour d'éventuelles observations et réclamations. Hors de chez nous, des heurts ont éclaté ce jeudi au Sénégal suite à la condamnation d'Ousmane Sonko accusé de viol. L'opposant sénégalais écope de 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Suite à cette nouvelle, Dakar et plusieurs autres villes du pays, notamment la Casamance, son fief, Mbour, Kaolack et Saint-Louis ont été le théâtre de violences. Des dégâts matériels enregistrés, les cours suspendus jusqu'à nouvel ordre. Signalons que cette peine compromet davantage sa candidature à la présidentielle de 2024. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Merci à la gracieuse Afisata Karamoko. Comment ça va? Très bien. Non, on courait ce matin. Allez, c'est ça aussi, Matin Bonheur. Voilà, on fait tout pour que les choses rentrent dans l'ordre comme il se doit pour vous faire plaisir chaque fois qu'on est à l'antenne. On va vous souhaiter bonne fête des mères. De façon anticipée. Hein? Oui, merci. Parce que c'est dimanche déjà. Dimanche 4 juin, oui. Vraiment, je veux dire à cette occasion-là, quel message que
La ficette un peu envoyée aux mères du monde entier. Alors j'adresse une excellente fête des mères à toutes les mamans et à nos mamans qui ne sont plus de ce monde. Sachez que vos progénitures vous aiment et vous portez dans leur cœur. Bien évidemment. Allez, merci à Afiatou Karamoko Dosso qu'on retrouve demain. Demain, 6h30. 6h30, ce ne sera pas dans Matin Bonheur, mais sur les antennes de la RTI. Allez, merci d'être en notre compagnie. Et au cours de cette émission, bien évidemment, on aura plusieurs articulations. On vous l'a dit, on passera par Tuto Malin. On est vendredi aujourd'hui et Vanessa Amibara est déjà calée en studio. Elle est installée là où il se faut pour vous livrer l'astuce d'aujourd'hui qui concerne la lessive. Voilà, ce sera dans quelques petites minutes. En invité du jour, on aura aujourd'hui avec nous la communauté Nzima du village de Nguiémé qui va venir avec une forte délégation. Il y a quelques membres de cette délégation qui sont déjà en studio avec nous. On parlera de la culture de ce peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire. Et puis on passera par d'autres invités qui, elles, sont déjà là aussi. On l'a dit, le dimanche, c'est la fête des mères et on parlera de fête des mères avec 3 mamans qu'on aura en plateau, mais bien évidemment avec toutes les autres mamans qui sont ici en studio avec nous et à qui on passe le bonjour. Et puis on passera par le petit déjeuner. Vous le savez, tous les vendredis, on mange dans votre émission. Donc Tata Aoutou Elisa sera en notre compagnie. Eh bien, pour nous livrer la recette qu'elle a prévue pour aujourd'hui. Mais avant de passer par toutes ces articulations, bien évidemment, on rejoint Vanessa Amibara pour le tuto malais. Bonjour Vanessa. Bonjour Bruno. Comment ça va? Bien, merci. Bon, je vois un bol qui est très fumant là sur notre plateau. Oui. L'eau chaude là, c'est pourquoi? Il n'y a pas de poulet à plumer ici. Hein. Non, pas du tout. On l'a dit aujourd'hui, astuce pour la lessive et Vanessa est venue avec tout un arsenal là. Elle va nous expliquer comment ça va se passer. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous proposer comment réaliser son propre adoucissant pour la lessive à la maison. Ok, au lieu d'aller en acheter dans les grandes surfaces, voilà. Souvent le coût n'est pas accessible, donc on peut en faire à la maison. À la maison. Ok. Avec 4, sinon 3 ingrédients. Ok. À savoir de l'eau, oui. Du bicarbonate de soude, ok. Du savon de Marseille. Ok. Il y en a de peu importe le savon de Marseille. Pourvu que ça soit du savon de Marseille. Bon, on connaît tous les savons de Marseille, on n'a pas besoin de citer des marques. Hein, oui. Exactement, et de l'huile essentielle, qui est facultatif. Ok, ça donc si on n'en a pas, voilà, il n'y a pas de problème. Ou pas. Okay. On va passer à proprement dit à l'étape de la préparation. Donc, le savon de Marseille. Le savon de Marseille, il y en a qui sont déjà anti-grumeaux qu'on vend dans les paquets, ça coûte assez cher. Donc, on peut aussi râper. Tranquillement. Tranquillement à la maison. À la maison. J'en ai fait, ce qui va nous donner ça. On va essayer de dissoudre ça dans de l'eau chaude. Ok, raison pour laquelle on a le bol d'eau fumante. Là. Bien fumante. Et on va dissoudre notre savon. Oui. Là-dedans. Pour avoir du liquide. Oui, on peut aussi faire ça à feu doux. Oui, à feu doux. Voilà, tranquillement. Pour que ça fonde plus rapidement. Exactement, pour que ça fonde plus rapidement. Oui. Quand c'est bien fondu, on va rajouter du bicarbonate de soude, 2 cuillerées de bicarbonate de soude. Peu importe la quantité de savon qu'on prend? C'est pour une lessive, la maison, il faut une bonne quantité. Donc, on va prendre 100 litres d'eau pour 2 cuillères à soupe d'eau. Non, 100 litres d'eau? Pas 100 litres? 10 litres. Sinon, Vanessa en fait. 2 litres d'eau. Oui. Plutôt. 2 litres d'eau, 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Oui, sinon on en fait pour toute la RTI. Et on va mettre au fur et à mesure, quand ça fond, il faut qu'on ait cet aspect léger. Oui, tranquillement. Donc on rajoute le bicarbonate, 2 cuillères comme vous avez dit. Et si on veut, on ajoute son huile essentielle. Comme je l'ai dit, si on en a. À l'entame, c'est facultatif. On va laisser reposer quelques instants. Ça peut donner cette pâte-là. Et alors là, c'est encore à l'état solide. Soit on le fait passer au mixeur, pour ceux qui ont le mixeur, soit on ajoute encore de l'eau pour qu'on ait cet aspect liquide de la chose. Ici, je vais ajouter un peu d'eau. Et puis on mixe tout ça tranquillement. Tranquillement. On obtient plutôt une bonne pâte. Assez épaisse et plutôt liquide. Hein. Liquide. Voilà, et puis on peut utiliser ça tranquillement pour adoucir tout le linge qu'on traite à la maison. Tout le linge qu'on traite à la maison. On va dévaler ça, ok, voilà. Et on va le passer au mixeur. Apparemment, on n'a pas bien fixé. Bon,
Vous avez bien compris. Voilà. Quand on a fini, on le passe au mixeur. Gerson, voilà. assistant éditeur, assistant réel plutôt est en train de se battre avec le mixeur ici tout à l'heure. Voilà, donc quand vous avez fini pour obtenir la belle pâte bien liquide là, on le passe au mixeur si vous le souhaitez ou bien vous rajoutez de l'eau, comme l'a dit Vanessa. Et puis on obtient le produit fini qu'on peut utiliser pour traiter. C'est bon. Oh là là, avec l'huile essentielle. C'est parfait. Superbe odeur. Hein, et puis ça, c'est pour traiter le linge à la maison, pour l'adoucir, pour faciliter le repassage. Exactement. Hein, et puis on a du linge qui sent très bon. Du linge qui garde toujours de sa superbe. Oui. Et une belle odeur surtout. Oui. Allez, merci Vanessa. De rien. Hein, on était très heureux de vous recevoir en ce vendredi. À vous aussi, on vous souhaite une belle fête des mères. Hein. Voilà, que Dieu vous récompense pour tous les efforts que vous fournissez pour vos enfants. Merci. Les enfants dont on va rappeler le prénom? Ethan et Cyriel. Ethan et Cyriel, coucou. Maman est ici et elle vous aime bien fort. Allez, nous, on continue bien évidemment à entretenir nos téléspectateurs, à vous entretenir. On va passer pour la prochaine étape de votre émission, juste après ce que nous propose la régie maintenant. Et la prochaine étape, c'est la revue des unes. On vous envoie dans les kiosques à journaux pour vous permettre de savoir ce que nous disent les titres de la une que nous avons, de la presse plutôt, que nous avons retenu pour ce jour. On démarre avec Fraternité Matin, qui indique à sa une de ce jour que face au dérapage observé dans certaines émissions télé, le vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, a dit que les solutions doivent être trouvées. Selon le confrère, c'est lors de la cérémonie de remise du rapport d'activité 2022 de la Haute Autorité de la Communication visuelle hier au vice-président de la République qu'il a fait cette déclaration à travers laquelle il a exhorté le régulateur des médias à prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces dérives. À sa une de ce jour, l'Inter s'intéresse à la polémique autour de la liste électorale provisoire, née des supposées irrégularités relevées par les partis politiques de l'opposition. Le confrère indique sur le sujet que la commission électorale indépendante a répondu à Maître Abiba Touré et a rétabli les faits. On s'intéresse à Soir Info, qui fait état à sa une de ce jour d'un crime qui a eu pour cadre la localité de Diboké, c'est dans le département de Bloléquin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Selon le confrère, il s'agit d'un jeune homme qui a assassiné sa petite amie et lui a retiré ses parties intimes après avoir reçu une commande d'organes humains. Eh bien, on referme la revue des unes de ce jour avec un sujet moins sombre et c'est avec Biche qui, à sa une de cette semaine, dénonce la corruption lors des examens et concours en Côte d'Ivoire. Avec l'humour qu'on lui connaît, l'hebdomadaire satirique Image à l'appui dépeint cette situation qui est devenue endémique dans notre pays. Allez, on referme ici la revue des unes et on l'a dit tout à l'heure en entrée, eh bien, nous sommes à 2 jours de la fête des mères, mais ici, à Matin Bonheur, eh bien, on anticipe et sur notre plateau, on reçoit à présent 3 mamans avec lesquelles on va parler de la vie des mères. RTI 1, la chaîne qui a de la mémoire. C'est ton fils même qui m'a dit de venir ici. Sinon, habituellement, c'est ici que je viens manger vos poulets. Je ne sors pas. Suivez tous les samedis à 16h les émissions cultes de la RTI. Rediffusion tous les jeudis à 9h, toujours sur RTI 1. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Entreprenante et dynamique. Votre émission qui met en lumière les femmes entreprenantes en milieu rural et urbain. Je suis un exemple. J'ai commencé avec 50 000 francs. Aujourd'hui, je suis à l'aise, j'ai tout. Moi, j'ai commencé par des galettes. Mais quand tu me vois derrière mes galettes, j'avais envie, j'avais la joie d'entreprendre. Entreprenante et dynamique, partir de rien pour devenir quelqu'un. Nous, les femmes, nous ne devons plus nous asseoir pour attendre seulement que les hommes. Nous devons nous battre et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Une femme ne doit pas croiser les bras. Elle doit se battre. Elle doit chercher pour subvenir aux besoins de sa famille. Entreprenante et dynamique, les dimanches sont 15 à partir de 14h20 sur la RTI 1.
Elles sont fortes, dynamiques, créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0, une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent et qui inspire la jeunesse. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis à 13h45. Rediffusion les lundis à 22h30 sur RTI 1. Actualité, interview, scoop, défilé, spectacle de mode. Suivez tout sur la mode dans la saga des mannequins avec Fatim Sidimé sur RTI 1. La saga des mannequins, une émission à ne pas manquer tous les dimanches en 15 sur RTI 1 à partir de 18h05. Rediffusion tous les mercredis en 15 à partir de 8h45. La saga des mannequins, la mode valorisée sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau et je suis gâté ce matin parce que j'ai la chance d'être en compagnie de trois formidables mamans. La première maman que je vais présenter, c'est Madame Tawé Rosine, présidente de l'Association des femmes toujours joyeuses. Maman Arlette Yao, maquilleuse ici à la RTI, Madame Kwame. Et puis Madame Koumar Edwige Dieti, présidente de la Fondation KED. Merci d'être en notre compagnie. On vous l'a dit, aujourd'hui, on parle de la fête des mères. Voilà, parce que c'est dimanche. Dimanche, on ne sera pas à l'antenne avec vous. Donc, on le fait par anticipation pour parler de ces femmes-là et de cette célébration qui va avoir lieu ce dimanche 4 juin 2023. Bon, célébration au cours de laquelle, d'ordinaire, on offre des cadeaux. Mais au-delà voilà, de tous ces fastes qui sont observés pendant la fête des mères, comment au quotidien vivent nos mamans? Justement, c'est de cette vie des femmes qu'on va parler avec nos trois invités. Madame Dieti, maman héroïne, les mamans, on le sait, elles sont tout, elles font tout. Elles sont médecins, elles sont cuisinières, elles sont cordonniers, elles sont... Bon, vous êtes multitâches, vous êtes des couteaux suisses. Est-ce qu'on peut en parler ce matin? Il n'y a pas de problème, bien évidemment. Oui. On peut en parler. Dites-nous déjà ce matin, qu'est-ce que vous avez fait avant de venir? Moi, ce matin, bon, j'ai ma fille qui est en situation de handicap, elle fréquente dans une école à Benjerville. Et son cas vient la chercher à partir de 5h30. Oui. Donc, il fallait la déjà préparer à 4h, et tout cela. Il faut la préparer, tout. J'ai décidé de ne pas lui donner le petit déjeuner à 4h quand même, né à 5h. Donc, je mets tout dans le sac. Et quand le cas est proche, on nous fait signe, on est presque arrivé. Quand ils sont arrivés, on est là et puis on sort, elle s'en va monter dans son car. Bon, ça, c'est la maman, ça. Elle devait être là pour l'émission à 6h25, mais avant tout... Il faut que je finisse ça. Tant qu'elle n'est pas encore partie, je ne peux rien faire. Oui. Ça, c'est mon train quotidien. Jusqu'à ce que Dieu me mord. Et il n'y a pas que ça, il y a toutes les autres tâches. Il n'y a pas que ça, ça c'est la dernière. Mais les plus grands, il faut les réveiller. Il faut leur permettre de s'apprêter, d'être à l'heure à l'école. Et tout ça. Non, je n'ai pas envie de partir, j'ai mal à la tête. Tu deviens charlatan, tu deviens médecin, tout en même temps. Et vous, Madame Tawé, j'imagine que c'est à peu près le même tableau. Oui, bien sûr. Moi, ce matin, c'est ma fille qui a sa fête de fin d'année ce matin. Et il fallait vraiment apprêter les tenues traditionnelles pour qu'elle puisse porter pour aller à l'école. C'est ce que j'ai fait ce matin. Et puis, lui dire aussi de s'habiller très bien et tout avant de partir. Avant de partir, Madame Dieti. Bon. Moi, j'ai juste mis de l'ordre dans la maison. Oui. J'ai tout coordonné avant de sortir. Voilà. Voilà un peu ce que j'ai eu à faire. Parce que je n'ai pas encore eu la chance d'avoir des enfants. Oui. Mais vous êtes une on mère. m'appelle communément maman Edwige Dieti. Oui. Parce que j'ai beaucoup d'enfants à charge. Et je prends la peine quand même de savoir comment ils vont avant de sortir. Mais je veux d'abord féliciter aussi la maman qui a parlé au début, parce qu'elle a dit qu'elle est un enfant en situation de handicap. Je pense que ça demande beaucoup d'attention. Vraiment, c'est bien en tout cas de s'occuper de ce genre d'enfants-là. Je pense que ça apporte la bénédiction dans nos vies. Donc, je veux vraiment l'encourager pour ça. Mais toutes les femmes sont des mamans et vous l'avez dit, vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup en tout cas, parce que vous êtes la présidente de la Fondation KED, je le rappelle, Fondation Koumar Edwige Dieti, fondation au sein de laquelle vous faites des actions sociales, vous intervenez dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Et je veux dire, en tant que maman, est-ce qu'on peut avoir des petits témoignages poignants qui ont marqué vos vies en tant que mère? Ben, moi, en tant que... une maman à enfant en situation de handicap. Oui. La dernière fois, je crois que c'est en mars,
Et ma fille est venue de l'école. Mais maman, tu ne m'as même pas appelé pour me dire bonne fête. J'ai dit, mais c'est même pas ton anniversaire. Elle dit, parce que tu ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est la journée des enfants trisomiques. Wow. J'ai dit, non, je refuse, tu n'es pas trisomique. Elle dit, pourquoi tu ne veux pas qu'il soit dans l'association? Dis-moi bonne fête. J'ai dit, bonne fête, Marie-Eden. Vous voyez des comportements comme ça? Ben, coucou à Marie-Eden. Si elle est à l'école, mais bon, on lui dira qu'on l'a saluée à la télévision. Et c'est elle qui attire mon attention sur la journée des enfants handicapés, tout, elle est au courant de tout ça là. J'ai dit, mais je t'ai dit que tu n'étais pas... Elle dit, si, mais quand vous causez, vous parlez des trisomiques, j'entends. J'entends. Je sais que je suis trisomique. Ça là, tu vas dire quoi, mon frère? Bon, on parle d'enfant et je dis qui traduit une certaine réalité. Hier, on en parlait avec une dame qu'on a reçue ici. Elle est pleine de vie. Oui. Elle ne fait pas de coq à l'âne, donc bon, ça fait plaisir de t'occuper, quoi. Une année, j'ai demandé même au Seigneur, je dis, ah, si tu devais me donner encore d'autres enfants, je préfère ce genre d'enfants qui sont amour. Félicitations. Plein d'amour. Plein de vie. Et on le sent dans vos propos, on le sent quand vous parlez, Madame Taoué. Vraiment, il faut dire que moi aussi, j'ai plusieurs fois côtoyé aussi ces enfants-là. Vraiment, ce sont des enfants amour. Souvent, même dans des réactions, même que les enfants normaux ne peuvent même pas avoir. Bon, tous les enfants sont normaux, je veux dire. Chacun a sa particularité. Chacun a sa particularité. Donc, vraiment, c'est vrai que vraiment, il faut féliciter la maman. Parce que vraiment, ce n'est pas vraiment facile, le quotidien de ces femmes-là. Mais elles arrivent à gérer quand même avec. Souvent, nous sommes... Et c'est tout ça aussi qu'on veut mettre en avant ce matin, tous ces moments héroïques-là qui, au quotidien, mènent des combats pour s'occuper de leurs enfants. Et c'est aussi ce combat-là que vous menez au sein de la Fondation KED, vous qui avez beaucoup d'enfants que vous gérez au quotidien. Je vous assure, beaucoup d'enfants. J'ai une histoire. L'année dernière, il y a mon neveu qui était à la maison. Il vient de l'école. Et puis je lui dis, bébé, comment vas-tu? Non, maman Edwige, je suis maintenant un garçon. Je me dis que ça passe tellement vite. Ce besoin d'autonomie, là, oui. Voilà, les enfants, ils grandissent et à un moment, on se rend compte qu'ils sont en train de partir progressivement. Et puis, bon, comme les mamans sont très protectrices, nous tous, on est passés par là. Mais on veut tout contrôler dans votre vie. J'imagine que c'est ce que vous faites avec Bien évidemment. Au niveau de la fondation, je prie possible les enfants, ma priorité. Ensuite, les jeunes et les femmes. Voilà, les enfants, parce qu'avec les enfants, c'est beaucoup d'amour. Faut avoir de l'amour pour pouvoir partager cet amour-là. Avec les mamans, c'est la bénédiction, c'est la compassion, c'est la couverture. Et avec les jeunes, il faut pouvoir les aider à entreprendre. C'est pourquoi j'ai choisi ces trois cibles-là autour de ma vision qui est celle d'offrir un sourire. Parce que je me dis que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et ce que Dieu m'a donné de partager, c'est mon sourire. Je me dis, en faisant du bien, j'apporte le sourire à autrui. Donc je me suis investie dedans depuis 2018 et ça va bien. Et ça va très bien. Je m'encourage chaque jour, j'ai une équipe dynamique qui travaille d'arrache-pied pour apporter le bonheur autour de moi. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que j'ai apporté la joie à plus de 20 000 enfants. Voilà, pendant les fêtes de Noël, pendant les fêtes de toutes les fêtes que nous avons, les enfants me reconnaissent. C'est pourquoi on m'a donné ce nom, Maman Edwige Djeti. Et c'est un nom qui me va bien. Et Maman Edwige Djeti, qui est avec nous aujourd'hui, justement, pour partager ces moments de joie et ces petits témoignages de vie de mère. Les moments qui sont tellement protectrices, comme je le disais tout à l'heure, qui ont du mal à laisser leurs enfants partir. Bon, certaines mamans, on le dit, elles sont toujours fourrées dans les maisons de leurs garçons. Et souvent, avec les belles filles, c'est compliqué. Bon, vous n'êtes pas encore dans cette situation-là, parce que les enfants sont encore petits. J'ai déjà mes amis là qui sont mariés, mais bon, avec le boulot que j'ai, je finis pas tôt. Tu me vois en train d'aller demander à ma belle-fille si mon fils se porte bien. Mais en tout cas, si j'aime mon fils, j'aime sa femme. C'est bien évidemment. On le dit pour vous embêter. On sait que toutes les mamans sont des amours. On va recevoir d'autres mamans sur le plateau ici qui vont nous rejoindre. Venez mesdames, venez. Parce que vous avez dû le remarquer, on a des paquets cadeaux qui sont tout autour du plateau. Donc, Maman Edwige Djeti, voilà, comme on l'appelle, va remettre des cadeaux avec lesquels elle est venue les mains pleines. Voilà, Madame Taoué, venez. Voilà, on va commencer par Madame Taoué, ensuite Maman Arlette Kwame, et puis on y va, sans autre forme de... Voilà. C'est tout ça aussi, matin bonheur. Hein. Bonne fête. Voilà. Beaucoup de bonheur dans vos différentes maisons. Attendez, je vous aide. Voilà. Venez, mesdames. Venez prendre. Venez. Que la paix de Dieu vous accompagne. Voilà.
Hein? Qu'on puisse fêter beaucoup de fêtes des mères. Maman Edwige Djetti qui est venue les mains chargées et qui remet symboliquement les cadeaux à toutes les femmes qui sont avec nous ici sur le plateau. Bonne fête, maman voilà. Et les autres dames qui sont avec nous vont recevoir leurs cadeaux aussi tout à l'heure hors antenne. Bonne fête, ma belle maman. Voilà. Venez, madame. La rédactrice en chef de Matin Bonheur, Anzelika Eoura, qui vient avec un cadeau aussi pour notre invité. Parce que voilà, elle ne va pas que remettre des cadeaux, elle va en recevoir aussi. Voilà. Merci beaucoup. Une tasse à son effigie au nom de l'équipe de Matin Bonheur. Et c'est tout cela voilà, qu'on veut mettre en avant aussi à l'occasion de cette fête des mères qu'on célèbre ici par anticipation. Aujourd'hui, merci en tout cas. Merci, Maman Edwige Djetti. Merci à vous, mesdames. Voilà. Et nous allons garder avec nous. Venez, madame. Vous allez rester en notre compagnie. Les autres vont se retirer. Merci. Voilà. Merci. Merci, maman Arlette Kwame. Voilà, asseyez-vous de ce côté-là. Voilà, mais c'est tout ça aussi, Matin Bonheur, on l'a dit. On célèbre la fête des mères par anticipation et justement, toutes les autres dames de l'équipe de Matin Bonheur recevront leurs cadeaux aussi, cadeaux avec lesquels voilà, sont venus. Madame est venue plus tôt. Madame Edwige Djetti, on en perd notre latin. Voilà. Et à présent, mesdames et messieurs, sans transition aucune, nous allons recevoir madame Nelly Tioko, directrice d'expertise locale et responsable de la cellule commerciale du Salon Expo. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bon, vous avez reçu votre cadeau? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une belle opportunité. Je ne m'attendais pas à ça. Oui. Merci à Matin Bonheur et aux mamans. Oui. Et on est là pour parler du salon Expo, de quoi il s'agit exactement? En fait, Expertise Publique Expo est le premier salon du genre qui regroupe sur une plateforme les entreprises délégataires de services publics. Donc aujourd'hui, 60 ans après nos indépendances, nous sommes convaincus qu'il existe des hommes et des femmes en Côte d'Ivoire qui portent des entreprises délégataires de services publics et qui font des choses extraordinaires en matière d'innovation, mais qui ne sont pas forcément connus par le grand public. Aujourd'hui, l'un des enjeux de notre gouvernement, c'est surtout de mettre en avant ces hommes-là, mais aussi de mettre en avant leurs innovations et que ces innovations soient connues du public, mais aussi de l'État. Parce que quand on dit que l'État travaille pour nous, c'est surtout dans la dynamique de pouvoir montrer aussi bien aux populations, mais aussi au gouvernement, voici ce qui a été fait par ces hommes-là. Et pour nous, ce sont nos experts locaux. C'est pour cela que j'ai ce pin ce matin, pour mettre en avant effectivement ces hommes et ces femmes-là. Et pour ne pas citer d'entreprise, aujourd'hui, dans le domaine social, nous avons pu constater de grandes innovations sur le domaine de la gestion de la retraite, par exemple, avec de nouveaux bâtiments dans certaines régions, avec le service... que l'État de Côte d'Ivoire est en train de déployer pour rapprocher tous les services possibles des populations. Et nous, Expertise locale, en collaboration avec Fraternité Matin, nous avons estimé qu'il fallait créer cette plateforme-là pour permettre à ces acteurs, à ces experts locaux, de pouvoir mettre en lumière tout ce qui a été fait. Alors donc nous invitons... Et ça va se passer quand? Et ça sera sur combien de jours? Alors c'est sur 2 jours. Qu'on aura, C'est sur 2 jours. Nous avons une articulation scientifique avec un thème principal qui va être débattu et des sous-thèmes. Et nous avons plein de partenaires qui se sont joints à nous pour cette activité-là. Et donc, c'est sur 2 jours, comme je disais, au Palais de la Culture, les 8 et 9 juin prochains. 8, 9, bon, c'est la semaine prochaine. Hein, oui, la semaine prochaine. Et ça sera autour de quel thème? Alors, le thème principal, c'est amélioration continue des prestations de services publics délégués, une exigence au service du citoyen. Parce que tout ce qui est fait par ces entreprises-là est d'abord pour le citoyen ivoirien. Donc, c'est celui-là même qu'on veut mettre en avant et c'est ce citoyen-là que nous invitons, en fait. Et donc, je veux dire, vous avez parlé des articulations. Parmi ces articulations-là, vous avez dit qu'il y aura une séance scientifique et qui sera animée par... Alors, ces articulations seront animées par nos différents partenaires qui sont joints à nous pour cette activité-là. Donc, ça va se faire en mode panel. Donc, la première journée, on aura la conférence inaugurale, on aura les différentes allocutions et ensuite, on aura des panélistes qui vont intervenir. En début d'après-midi, le même schéma va se reproduire, mais en même temps, nous aurons des stands
pour permettre à ces entreprises partenaires-là de faire des démonstrations d'une part, de présenter leurs innovations et permettre au grand public qui sera présent ce jour-là de pouvoir voir de leurs propres yeux ce qui a été fait dans une entreprise, ce qui a été fait par une autre entreprise et aussi de faire, on va dire, une sorte de démonstration. Parce que nous sommes dans une forte campagne où il faut sensibiliser par moment, où il faut recenser par un autre. Et donc, ça va être une occasion aussi pour ces entreprises délégataires de services publics de pouvoir le faire. En tout cas, merci Madame Nelly Tchoko, je le rappelle, une directrice d'expertise locale et responsable de la cellule commerciale du salon Expo, définition de Expo, là, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Expertise publique Expo. Bon, on est encore voilà, mais dans en les fait, noms de la expertise pour parler de la compétence des hommes et des femmes, public pour mettre en avant les services, les entreprises services des délégataires de services publics, et Expo pour dire on montre aux citoyens ce que nous faisons et puis comment est-ce que nous le faisons. Merci Madame Nelly. Je vous en prie. Merci et bonne fête des mères à vous encore. Merci, merci encore. Allez, nous on est très très ravis d'être en votre compagnie. Vous voyez, on est dans l'élan de la fête des mères et nos mamans ont été gâtées ici sur le plateau. On va continuer justement à parler de choses réjouissantes et dans quelques petites minutes, on va retrouver les membres de la communauté Nzima qui sont déjà en studio avec nous et avec eux, on va s'intéresser à la culture de ce peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Economic Development Board de Maurice, organise un forum économique et rencontre B2B le mercredi 7 juin 2023 au siège de la CCI Côte d'Ivoire. Opérateurs économiques du secteur privé ivoirien, des secteurs d'éthique, de la finance, des banques et assurances, de l'immobilier et les professions libérales. Vous êtes tous conviés à cet important forum Infoline 225 27 20 33 16 00. Ici, le 7 août 1963, dans cette villa de 4 pièces, une tour de fortune et ce car vidéo servant de régie, le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique, libérant ainsi le plus puissant médium des médias, la télévision. Le temps passe si vite. Mais il faut savoir prendre du recul pour réfléchir. Réfléchir à qui nous sommes et à qui nous souhaitons être. Réfléchir à d'où l'on vient et où l'on va. Réfléchir à nos ambitions et à ce qu'il nous faut pour continuer de grandir. Depuis plus de 6 décennies, nous participons à construire une nation. Nous avons posé des actes que les autres n'ont pas posés. Nous avons vu des choses que les autres n'ont pas vues. Nous avons connu des joies que les autres n'ont pas connues. Pourtant, nous n'avons pas toujours été parfaits. Nous avons commis des erreurs et humblement, nous en avons tiré des leçons de vie. Et nous nous sommes toujours élevés pour être à vos côtés. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est donc le moment de franchir ensemble un nouveau cap, celui de notre futur. Depuis le début et jusqu'au bout de l'aventure, notre raison d'être restera toujours la même. Assurez votre satisfaction et votre bien-être. Alors que notre intégrité, notre crédibilité et notre responsabilité continueront de nous engager à assumer nos actes. Notre esprit d'équipe, notre compétitivité et la recherche incessante du mérite nous motiveront au quotidien à relever de nouveaux défis. Notre passion nous donnera la force de nous surpasser. Et notre créativité, le pouvoir de transformer chacun de vos rêves en réalité. Chaque jour, avec vous, nous ferons un pas de géant vers notre avenir commun.
Côte d'Ivoire. Une nation solidaire, un peuple au travail. Depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne cesse de se transformer pour améliorer la vie quotidienne de ses populations. Tout en ayant rétabli la confiance des partenaires au développement, des partenaires internationaux et nationaux de la Côte d'Ivoire dans notre avenir, le chef de l'État a su redonner au travail la valeur cardinale qui permet de faire des progrès. Tous conscients qu'il faut travailler pour avancer et faire avancer le pays, les Ivoiriens se sont mis au travail derrière le président dont l'engagement au travail force l'admiration. Dans cet élan, le président a su faire du développement des infrastructures le socle de la relance économique et du développement du pays. Routes, hôpitaux, écoles, électricité, eau potable, port maritime et port sec, réseau de télécommunications, infrastructures sportives ultra-modernes, alliant esthétique et performance, tout un pays se transforme jour après jour, tout un pays se développe, main dans la main. Avec le gouvernement, ce sont des milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui apportent pierre après pierre leur sueur à la construction de l'édifice. Avec détermination, conviction et foi, du nord au sud, de l'ouest à l'est, tout le pays est en chantier pour la plus grande fierté de ses populations. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement se sont engagés à placer l'Ivoirien au cœur de l'action gouvernementale. À ce titre, la vision Côte d'Ivoire 2030, traduite dans le projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire, est fondée sur des objectifs majeurs de développement et de valorisation du capital humain, afin d'améliorer de façon concrète les conditions de vie des populations et faire profiter le plus grand nombre des fruits de la prospérité nouvelle gagnée par le travail de tous. L'État a initié le programme social du gouvernement, le PSGouv. La deuxième phase de ce programme, le PSGouv 2, est conçue autour de 5 axes majeurs. La lutte contre la fragilité dans les zones nord frontalières, l'amélioration des conditions d'études au primaire, secondaire et supérieur, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'insertion professionnelle des jeunes et le renforcement de la solidarité envers les populations vulnérables. Prévu sur la période 2022-2024, des millions d'Ivoiriens ont désormais accès à des infrastructures et services sociaux de base, alliant qualité et proximité. Se déplacer est devenu nettement plus facile, transporter des marchandises également. Avec plus de 80% de localités électrifiées, l'espoir d'une couverture de tous les villages devient de plus en plus une réalité. Les efforts sociaux sont indéniables dans la Côte d'Ivoire solidaire. Dans le même temps, le gouvernement, aux côtés du secteur privé, agit pour toujours améliorer le climat des affaires dans le pays, assurer la transformation structurelle de notre économie, tout en luttant contre toute forme de corruption. De nouvelles zones industrielles se créent. La politique de transformation des matières premières se concrétise chaque jour. Le secteur privé national est devenu un vrai partenaire du gouvernement. En modernisant notre agriculture pour assurer notre souveraineté alimentaire et lutter contre la vie chère, en développant la transformation locale de toutes les richesses agricoles, en développant notre industrie dans une dizaine de filières stratégiques, en soutenant nos futurs champions nationaux avec le programme Pépite et toutes nos PME, avec le lancement prochain du GUD, en faisant tout, chaque jour, pour créer des centaines de milliers d'emplois pour nos femmes et notre jeunesse. Parallèlement, la politique de développement des villes secondaires est en marche. San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo. Pour ne citer que celle-là, change chaque jour. Comme l'a promis le président de la République, elle bénéficie d'infrastructures et d'activités qui en feront d'ici 2025 de vraies mégalopoles qui offriront aux habitants ce qu'ils peuvent attendre d'une ville. Le tout Abidjan est derrière nous. Tous ces chantiers sont le reflet d'un pays dynamique, d'une nation en progrès, d'un peuple qui bâtit autour de la Côte d'Ivoire de demain, des hommes et des femmes, ensemble et toujours au travail. Regarde Karim, je me vois, faut me parler, parle-moi, parle-moi.
Merci les gars. On diminue, on va doucement, 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 doucement. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez vu que le décor a changé. On vous l'a dit, nous sommes avec les populations du village de Nguémé, village du sud-est de la Côte d'Ivoire, village situé en pays Nzima. Et aujourd'hui, dans la page culture de votre émission, eh bien, c'est à ce peuple qu'on s'intéresse. On va s'asseoir maintenant pour parler avec nos invités. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et merci au groupe d'Abissa du village de Nguémé, le groupe d'Abissa qui va revenir tout à l'heure, les gars. Voilà, voilà, pour nous permettre d'échanger avec nos invités. Bonjour, Maman Niamke. Bonne arrivée. Merci. Et puis bonne fête des mères à vous encore. Le cadeau, il vous a plu, non? Monsieur Kwao Ano, Monsieur Kwao Anou qui est avec nous, et puis on a le représentant de la notabilité du village, Monsieur Ewi, Monsieur Ewi Alou, c'est bien ça? Adou Alou, voilà. Et puis voilà, on a notre très cher invité qui est avec nous. Monsieur Béni Beko. Monsieur Béni Beko qui est en notre compagnie aussi. Et avec eux, on va s'intéresser justement à la culture du peuple Nzima. On l'a dit, un village, peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire. Et chez vous, bon, on est très bien habillés. Je tiens à vous dire merci déjà. Et puis dire merci à Nanan Amon 8. K8. Oui, Nanan K8, chef du village de Nguémé, qui a dépêché cette délégation qui, il faut le dire hein, pour la circonstance, est arrivée ce matin du village de Nguémé. Nguémé qui est situé à combien de kilomètres d'Abidjan déjà? Nguémé est situé à 50 200 km d'Abidjan. 200 km d'Abidjan. On salue toutes les populations de Nguémé qui sont en train de nous suivre actuellement. On l'imagine, hein, qui sont devant le poste de télévision. Les parents sont arrivés, ils sont bien arrivés à Abidjan. Et donc, le peuple Nzima, chef, pour vous qui êtes le porte-parole de la notabilité, qu'est-ce qu'on peut dire le concernant? Nous vous disons merci. Oui. Le peuple Nzima, quand on parle de Nzima, oui. Il y a nous, c'est le peuple Nzima venu d'Adou, ils sont les Adouvelais. Oui. Adou, c'est un petit village situé au sud du pays, oui. Au Ghana. Donc, comme ça, nous sommes venus du Ghana à l'issue des... On l'imagine, hein, de tous les conflits qu'il y a pu avoir au Ghana, sur place, oui. Pour laquelle nous sommes maintenant à Mouaka. Le chef guerrier qui est venu à Nguémé avec une forte délégation. Et quand ils sont venus, il y a eu un litige entre eux là-bas. Donc comme ça, il s'est déplacé avec sa population, avec 7 pirogues, avec une population de 300 personnes. Oui. Donc quand ils sont venus, ils sont rentrés dans la lagune Tando. La lagune Tando, ils ont traversé. Et devant la pirogue, il y avait un éclaireur. Donc c'est l'éclaireur arrivé à Nguémé que celui-là a demandé d'accoster. Et quand ils ont accosté, l'éclaireur a dit que ici, la terre d'ici, Assasé Djem, qui signifie à terre accueillement. Donc Nguémé est une terre accueillante. Une terre d'accueil. Et à l'instar de Nguémé, j'imagine que tous les autres villages Nzima, c'est la même chose. Hein. Voilà, cette qualité d'accueil qui caractérise ce peuple Nzima. Là. Et si on devait définir la communauté Nzima, ce serait quoi, M. Béni Beko? Si on devait définir la communauté Nzima, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nzima, c'est un peuple accueillant. Oui. Un peuple qui collabore avec tout le monde. Nzima, c'est un groupe de paix. Oui. Et c'est ce que vous allez constater. Nous vivons en parfaite harmonie avec nos frères, communautés étrangères qui sont avec nous. En pays Nzima. Voilà. Et quand vous arrivez chez nous, Nzima, c'est Nzima parce que notre culture, quand on dit Nzima, vous voyez comment nous sommes habillés. Oui. Voilà, notre culture. On valorise la culture. Voilà, on valorise la culture. Voilà, à chaque fois. Et à chaque fois que il y a des gros manifestations, il y a des gros événements, vous trouvez l'Nzima
bien accueillis, bien habillés, comme vous voyez le représentant du chef. Et moi-même, voilà, nous sommes des peuples accueillants. Et nous sommes en train de faire tout l'effort pour rester dans cette dynamique. Mais justement, et Maman ne nous dira pas le contraire. Maman Nyamké qui est avec nous, la présidente des femmes du village de Nguémé. Oui, oui. Bon, moi, je vais parler d'Abissa. Oui. Moi, parce que vous êtes la représentante de la famille Vavilé, hein. Voilà, détentrice de l'Abissa. De l'Abissa. Et notre symbole, c'est maïs. L'Abissa et le maïs. Oui. C'est notre symbole là, ça. Oui, oui. Et l'Abissa qui est célébrée chaque année en Pays Nzima. Voilà. Et l'Abissa dont l'origine se situe à Nguémé, c'est bien cela. Après nous, les autres font. Oui, oui. Les autres villages font. Ok, ok. Et l'Abissa de Nguémé qui va reprendre cette année après plusieurs années d'interruption. Hein. Oui. C'est bien cela. Oui. Mais l'Abissa à Nguémé, comment ça se passe? Parce que chez vous, il paraît que c'est l'Abissa originel, hein, qui n'a rien à voir avec ce qui est fait à Bassam. Oui, ça n'a rien à voir avec ce qui fait à Bassam ou dans notre pays, de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, nos parents, avant de venir d'Adou à Nguémé, ils avaient l'Abissa dans les sacs. Ok, bon, quand on dit qu'ils avaient l'Abissa dans les sacs, c'était quoi exactement? Voilà, parce qu'ils dansaient l'Abissa au Ghana. Ok. Et l'origine de cette Abissa vient du Ghana, dans un village qu'on appelle ça Abouadi. Ok. Abouadi, c'est là que l'Abissa commence. Et l'histoire de l'Abissa, il y a un monsieur et puis sa femme qui avait un manœuvre. Et ce manœuvre-là, chaque soir, il prenait son fusil et il va à la chasse. Et un jour, quand il partait à la chasse, vers les environs de 16 h, il entend dans la forêt que les gens sont en train de jouer le tam-tam. Et quand il s'est approché, il a vu les nains qui sont en train de danser et chanter. Il a pris ça d'habitude, comme habitude, et à chaque soir, il est à côté. Et le troisième jour, quand il est arrivé, en ce moment-là, tout le monde n'était pas arrivé, et les nains l'ont pris, ils l'ont déporté où il dansait l'Abissa. Et ils lui ont dit, si vous avez besoin, ou bien si vous aimez arriver au village, il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose. Et le monsieur, il arrive au village, il ne dit pas à personne, il ne dit à personne. Et le monsieur tombe malade. Voilà, l'Abissa. L'Abissa veut dire demander. Ah, ok. Quand le monsieur était tombé malade, les gens sont venus, on dit, mais votre manœuvre est tombé malade. Alors, allez-y demander et savoir qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Voilà. On amène non, M. Siedou, parce que le manœuvre s'appelait Siedou. On amène M. Siedou chez un charlatan pour aller demander. On arrive, on dit, demandez-le. C'est lui qui doit... Voilà. On lui demande, il fait sortir ça. Il explique ce qui s'est passé, vu dans la forêt, et c'est de là que part l'Abissa. Avec les célébrations. Avec célébrations, voilà. Nous disons que pour nous, là, c'est original. Parce que nous dansons toujours l'Abissa que nous sommes venus avec Ghana. Et justement, on l'a vu, la prestation l'Abissa de Nguémé, qu'on aura encore, on aura une autre prestation d'ici la fin de votre émission. Et là, en fond sonore, on entend une chanson de Mewe, ambassadeur du peuple Nzima, peuple auquel il appartient. Ouais, merci pour cette musique. Pour moi, Mewe, c'est Michael Jackson. digne fils du peuple Nzima qu'il représente fièrement. Oui, partout où il passe. Et je dis, dans la société Nzima, il y a de grandes célébrations. Les célébrations de mariage, les célébrations de décès aussi, tout ce qui est célébration, naissance et tout ça. Comment ça se passe? C'est quoi la particularité là-bas? Bon, quand on parle de naissance, chez nous, Nzima, quand un enfant naît, on donne d'abord un petit nom. Oui. Et ce petit nom, ça dépend de la date, du jour. Et chaque jour a son petit nom. Oui. Quand on donne après une semaine, c'est après une semaine qu'on donne le vrai nom. Nom. Voilà. La famille se rassemble et le père avec une petite cérémonie et on donne le nom. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en pays Nzima, on ne donne pas le nom comme ça, hein? Non. Ah ouais. Comme ça. Parce que chez nous, Nzima, c'est pour se marier, c'est le père qui marie la fille pour son fils. Donc, pour donner le nom du premier fils, c'est le père qui a droit à donner le nom du premier fils. Donc, si, pour l'absence du père, on donne d'abord un petit nom,
du jour de la naissance. Donc ça veut dire que si le père allait faire 1 an quelque part, tant qu'il n'est pas revenu, l'enfant n'a pas son nom définitif. On va l'appeler pour lui dire que ton petit-fils est né. Donc c'est qu'un nom. Ah ok, ça me rassure. Et lui maintenant il donne le nom et puis on a le nom définitif de l'enfant, c'est bien cela. Maman Nyamke, bon, tout à l'heure nous on va aller rejoindre Tata Aoutou et Lisa parce que chez nous ici, tous les vendredis, eh bien on mange à Matin Bonheur. Et aujourd'hui on a prévu pour vous une spécialité Nzima. Elle aura l'occasion de nous l'expliquer. Donc, on ne vous quitte pas. On revient dans quelques petites minutes. OK? Allez, nous, on rejoint Tata Aoutou et Lisa. Et c'est pour la rubrique Le Petit Déjeuner. Bonjour, Tata Elisa. Oh, bonjour. Bon, Tata Elisa, sapé en femme Nzima. Chaque fois qu'on reçoit une communauté, bon, on est aux couleurs de cette communauté-là. Comment ça va? Ça va par la grâce. Ok, dis-nous, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Parce qu'on est en pays Nzima. Aujourd'hui, en pays Nzima, on a décidé de présenter la sauce aubergine au poisson frais. Spécialité culinaire du peuple Nzima. Voilà, et surtout lagunaire. Avec le jaune. Ça, c'est l'appellation. Du foutou. Du foutou. Ces temps, il faut dire que c'est difficile pour la banane. Oui. Mais bon, pour la circonstance, il fallait faire des efforts. Oui, parce qu'on est en pleine saison des pluies. Voilà. On est en pleine saison surtout, il n'y a pas assez de bananes. Oui. Et puis le manioc aussi a quelques situations avec la pluie, là. Oui. Ben, nous avons sorti quand même quelque chose. Ben, c'est bien cela et c'est ça aussi, voilà, la dextérité de Tata Aoutou et Lisa. Et ce foutou-là, pour le faire avec la sauce... voilà, il faut dire que là, nous avons pour le foutou, ce qui concerne le foutou, nous avons la banane plantain. Oui. Et le manioc. Le manioc, oui. Mais en général, on mange beaucoup moins de manioc que de bananes. De bananes, oui. Chez les lagunaires. Plus de bananes que de manioc. Oui. Et puis, pour ce qui concerne la sauce aubergine, nous avons les aubergines, nous avons la tomate, nous avons le piment. Le piment, on peut le prendre aussi, comme c'est du poisson frais, on peut prendre du piment sec. Ça peut arriver qu'on l'utilise. Un peu d'ail dedans, des oignons. Vous assaisonnez avec le sel, parce que là, c'est du bio comme d'habitude. Pas d'assaisonnement autrement. Donc, une fois que vous avez rendu la préparation en pâte, vous l'ajoutez. Et on a cette belle mixture-là. À ce jus qui déjà mijote. Là, on dirait que ça a été fait au mixeur ou bien ça a été fait à la main? Écrasé. Écrasé, oui. Et là, on est vraiment dans la tradition. On est, voilà, les 2 pieds dans la tradition ancienne. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mixeur, on parle de moulinette et tout ça. Non. Ici, nos plats Matin Bonheur sont des plats... Donc, c'est sur le caillou. C'est sur le caillou. On peut le faire aussi avec comme un guémé. Comme un guémé. Mais ça, c'est le caillou. Voilà. Et on obtient ce beau plat-là. Ça ne dure pas pour faire ça? Oh non. Comme c'est du poisson frais, si ça a trop duré, c'est 45 minutes. Et puis c'est prêt? Voilà. Sinon, tout le poisson, vous l'aurez en pâte dans votre sauce. C'est bien cela. Avec quelques crabes aussi. Et ça, parce que nous, les lagunais, on aime bien les crabes. Hein. Ça, je vous le dis déjà. Et ça, c'est un plat pour combien de personnes? Bon, si c'est chez nous au village, ça, c'est 3 personnes. Même, 3 personnes. Disons Donc, 2 même. Chacun un pain de 2 déjà, ça peut aller. Mais bon, pour amoindrir le choc, je vous dis 3. 3 personnes. 3 personnes, ça peut aller. Jason Boss, lui, lui peut finir le talier à lui tout seul. Oui. Mais au village, les enfants de 4 ans finissent un pain. Bon, c'est la raison pour laquelle maman, elle est là pour témoigner. Il travaille bien au champ. Hein. Allez, merci à Tata Aoutou et Lisa qui nous propose ce beau plat de foutou à la sauce aubergine. Oui, ça compte, on y compte bien. On va revenir tout à l'heure pour déguster ce plat de foutou à la sauce aubergine. Maman Nyamke, bon, ça, on est à Nguémé, hein? Avec le foutou, la sauce aubergine. Ça, à Nguémé, on mange ça le matin? Non, non. À quelle heure? Matin, le déjeuner. Là, c'est du manioc. Avec un peu de poisson frais, braisé, avec un peu de piment ou bien un peu d'aubergine. À Nguémé, le matin, on mange poisson braisé, mais franchement, je comprends pourquoi bon, le notable du chef est en forme comme ça. Et puis, le soir, on mange le foutou. Oui, mais on m'a parlé d'un poisson braisé qu'on fait à Nguémé avec les écailles. Les écailles. Le poisson est braisé avec ses écailles. Si tu veux, tu braises avec les écailles. Un peu de sel dedans. Comment on appelle ça? On peut retirer les... Si tu veux, tu enlèves les écailles. De fois aussi, tu peux braiser avec... Mais quand on braise avec les écailles, comment c'est au goût? C'est plus doux. Ah oui? Bon, donc on va essayer avec les écailles aussi pour voir ce que ça donne. Mais les écailles, quand on finit de braiser, vous retirez pour manger ou... En mangeant, si tu veux, tu manges. Si tu veux pas aussi, tu... On mange les écailles aussi?
Bon, franchement... Il y a une manière de braiser. Oui. Tu ne dois pas braiser jusqu'à ce que ça brûle. Hein. Bon, il faut que maman Niamke nous explique cette manière-là, ce petit secret du braisé de poisson d'Nguémé avec les écailles. Et puis, bon, pour poursuivre nos échanges, je veux dire, à Nguémé, on a le groupe de l'Abissa qui est avec nous. L'Abissa va reprendre à Nguémé cette année. Ça sera quoi exactement? Merci beaucoup. Il y a un petit moment où on n'a pas fait l'Abissa. Oui. Donc, toute la population de Nguémé, les cadres qui sont à Abidjan, tout le monde réclame l'Abissa. Oui. Et quand c'est comme ça, ça donne un certain allure. Et cette année, l'Abissa va commencer du 5, du 8 au 15. Du 8 au 15 juin. Du 8 au 15 octobre. Pardon, octobre. Du 8 au 15 octobre. Vous savez, l'Abissa, nous dansons, mais l'Abissa est symbolique. La symbolique de l'Abissa, justement, on en parle. On en parle, c'est le vendredi. Oui. C'est le vendredi. Parce que le vendredi, c'est comme les temples, les églises, il faut leur confession. Et le vendredi, tout ce que nous avons vécu durant toute l'année dans le village, nous devons faire sortir. M. Béni Beko a volé. Les gens ont su que j'ai volé. Oui. Et dans donc, Abissa, tous les problèmes sont traités. Voilà, dans Abissa, il faut relever ça. Et quand on relève, et que vous prenez la reine sur vous, oui, allez-y. Et que vous prenez la haine sur vous, ça vous tombe là-dessus. Oui. Donc on prend son fair play. Si on relève pour moi, et que je sais que c'est moi, je prends une bouteille de gin et je vais remercier le comité d'Abissa. Oui. Pour dire que vous avez vu ce que j'ai fait. Oui. Donc je demande pardon à ce que j'ai fait. Et c'est le lieu. Donc cette année, l'Abissa, nous voulons l'organiser. Oui. Très symboliquement. Oui. Et nous demandons aussi à tous nos parents, à tous nos frères, que tu sois à Nzema, de vous rejoindre pour cette... Venez rejoindre cette année-là, mais on vous invite à venir voir l'original. On sera là-bas. On sera là-bas. Ça, c'est l'Abissa original. On sera là-bas pour voir. Avec notre chef Nana Mwaka. Nana Mwaka. Ne ménage pas aucun effort pour que l'Abissa soit célébrée cette année. On profite de l'occasion pour saluer toutes les populations de Nguémé et toutes les populations à Abissa, et plutôt Nzima du sud-est de la Côte d'Ivoire. Bonjour à M. Béni Beko aussi, député suppléant de Tiapoum, et Yako à lui. Et on vous laisse le soin de nous donner la citation matinale qui est en Nzima. Ça dit, lorsqu'un danger te poursuit, ce même danger te montrera le chemin de ta fuite. Traduction en Nzima. Oui. Allez, bon, pour toutes les populations, Nzima, j'espère que vous l'avez bien compris. Lorsqu'un danger te poursuit, ce même danger te montrera le chemin de ta fuite. On referme cette émission et surtout cette semaine avec le groupe Abissa de Nguéma. Et on vous souhaite bon week-end sur les antennes du groupe RTI. Et surtout, bonne fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et du monde entier. À lundi. On va se lever. On va se lever. Maman, maman. Maman, attends, autour. Yeah.